Voilà cette grande semaine qui commence avec la nouvelle lune en Bélier et une nouvelle lune sous haute tension que j'ai appelée Bang, parce que, bah, voilà, parce que nous sommes dans une énergie très particulière qui va à la fois nous permettre de recommencer des choses, qui va nous permettre, de commencer des choses, qui va nous permettre de waouh, voilà. Il y a une concentration extrêmement intense en Bélier avec cette énergie. Et nos plus profondes blessures sont exposées. Il va falloir que nous prenions, les opportunités de guérir. Mais pour tout cela, vous écouterez le podcast, dédié à cette nouvelle lune. Ceci dit, il faut quand même comprendre que l'énergie de cette nouvelle lune qui va, tout de même, continuer, pendant 19 ans, hem, et bien, va évidemment irriguer l'ensemble de la semaine. Et quelle semaine! Quelle semaine! Alors, c'est une semaine que je trouve bon, le mois d'avril, c'est un des mois les plus intenses qui se passe et les bruits que vous entendez derrière, c'est mon chat qui ronfle. Le mois d'avril, c'est un des mois les plus intenses, de cette année 2024, hein, et c'est un des mois les plus craints également. N'oubliez pas que nous commençons avec, la conjonction du soleil à Chiron, conjonction qui est exacte, pour l'instant et qui va tout de même conserver, bien qu'elle s'élargisse avec le temps, une, puissance de d'impact qui colore l'ensemble de de cette semaine. Nous sommes vraiment dans un moment où, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, des blessures anciennes, très anciennes, heu, se réactivent pour qu'on les soigne. Vous devez le voir comme, je le vois, le monde va mal et les, décisions qui sont prises peuvent paraître totalement prises en dépit du bon sens. Nous sommes dans un temps collectivement où, l'ancien est changé. Alors bon, parlons de l'ère du Verseau ou pas. Ça, c'est des choses qui pour moi sont un petit peu, cosmétiques et c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas le discours, qui va faire le buzz qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça peut, permettre de faire chez ceux qui m'écoutent. Donc nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère et vous avez la possibilité de changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez la possibilité d'utiliser vos blessures, celles mêmes que vous ne voyez pas, pour grandir et pour apporter du meilleur à votre, vie. Alors pour ça, à votre vie et quand je dis votre vie, en fait, c'est avec un grand V parce que votre vie, elle est partagée avec des tas de gens, avec qui à qui vous pouvez apporter des choses, plutôt que de recevoir des choses de gens qui ne sont pas, dans cette démarche de transformation personnelle. C'est à vous, c'est à ceux qui sont éveillés et pas éveillés au sens, être dans la lumière en permanence, pas du tout éveillés au sens, avoir dépassé toutes les, difficultés et être devenu un grand sage. On n'est jamais un grand sage, on est tout le temps en train d'apprendre et c'est ça qui est beau aussi, hein, dans la vie. Donc voilà, la question justement, c'est d'avoir compris que, nous sommes en permanence en train d'apprendre et qu'il y a pas de diplôme de fin de vie. C'est-à-dire à la fin de la vie, il y a la mort et la mort, c'est pas obligatoirement la fin d'ailleurs, c'est la fin de l'expérience que nous avons maintenant et aujourd'hui. Donc le soleil est conjoint à Chiron, c'est, j'ai tout un chapitre là-dedans dans mon année magique et je me permets de vous, renvoyer vers mon année magique parce que, pour l'instant, c'est pas cher et puis de toute façon, c'est pas cher. Parce que étant donné la qualité et la quantité de ce que je propose, 27 € par mois, c'est vraiment donné. Et puis là, en plus, c'est à 17 € par mois et vous n'êtes pas engagé du tout. Vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez. Donc allez faire un tour parce que franchement 17 €, heu, c'est rien. L'objectif étant justement que ça puisse, aider ceux qui ne sont pas obligatoirement, en capacité de, se payer une consultation, et qui peuvent qui ont les moyens intellectuels et émotionnels de s'investir sur eux et qui n'ont pas les moyens financiers parce qu'ils ont fait d'autres choix dans leur vie. Voilà. On est dans cette conjonction du soleil à Chiron qui va
continuer. Et puis, à partir de mardi, on est dans une conjonction très particulière de Mars à Saturne. Et ça va nous apporter quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Mars est en Poisson, il est conjoint à Saturne en Poisson, donc ils vont être, ils sont pas du tout copains, ces 2-là. C'est-à-dire que quand Mars rencontre Saturne, et ça va durer du 9 avril 2024 à 10h48 jusqu'au 12 avril 2024 à 10h20, ça va quand même durer 4 bons jours, 3 bons jours. 3, on a fait 3, 12, mais ça fait mardi, mercredi, jeudi, et ça s'arrête ouais, le 12 à 10h20. Donc c'est 3 jours complets, pendant lesquels vous pouvez rencontrer une forme de frustration, hein, puisque Mars, c'est une planète rapide, mais en Poisson déjà, elle est quand même un peu moins rapide, un peu freinée. Vous savez, l'eau, c'est pas un élément, c'est pas aérodynamique puisque c'est aquadynamique, donc c'est autre chose qui va pousser, Mars que, sa traditionnelle, tentation du feu, et cette autre chose, c'est justement cette, puissance intérieure de la forte, capacité psychique que nous avons maintenant. Parce que le Bélier, qu'on n'imagine pas comme étant un animal psychique, eh bien, le Bélier a quand même une force d'intuition qui est en fait de l'instinct. Et cet instinct-là va être essentiel pour pouvoir supporter la conjonction entre Mars et Saturne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai beaucoup de précautions, hein, dans la manière dont je parle de cette conjonction-là, parce que très honnêtement, c'est une conjonction que je trouve fort difficile. C'est une relation qui est presque contre nature, surtout en Poisson, en fait. Saturne, c'est la structure, c'est la limite, c'est ce dont nous avons besoin. Mars, hein, c'est ce qui rejette quelque part la structure, mais qui en a besoin, hein, parce que dans toute forme de guerre, dans toute forme de combat, s'il n'y a pas de contraintes, on est dans la sauvagerie. Donc là, on est véritablement, non pas dans la sauvagerie, puisqu'on est en plus dans une dimension extrêmement spirituelle, presque divine, mais on peut vivre une frustration absolue en termes d'énergie, surtout avec une lune qui est encore très noire. Alors, prenez les choses avec ce dont je parlais au début, justement, cette force instinctuelle du bélier, hein, qui est tout autour de cette position là, et qui va vous permettre de faire le choix des projets sur lesquels vous pourrez avancer sans trop devenir dingue, parce que ça n'avance pas, surtout avec Mercure rétrograde qui peut vous poser des problèmes techniques et qui ne va pas s'en priver. Mercure ne va pas s'en priver. Mercure ne va pas se priver de vous embêter grandement, ouais, autour de 9-10, donc au moment où Mars est conjoint à Saturne, parce qu'il y a un casémie, il y a une conjonction entre le Soleil et Mercure rétrograde le 11. Et vous savez qu'avant la conjonction, avant le moment où Mercure rencontre le Soleil, il y a toujours un moment où Mercure est sous les rayons, comme on dit. Et sous les rayons, c'est un moment où on est en non-possession des moyens. La planète qui est sous les rayons, elle est en non-possession de ses moyens, et elle ne transmet pas la ses vibrations habituelles. Donc, quand on a ce placement sous les rayons avec, en plus, à côté de ça, Mars qui est formidablement frustré à tout point de vue, on peut vraiment perdre pied. Alors ayez conscience également de cette grande tension cosmique, et prenez votre temps. Utilisez toute votre capacité justement d'instinct primaire pour non pas être dans la survie, mais être dans la captation des signes, ne pensez pas trop, ne projetez pas trop. Soyez dans la vie, en fait. Dans cette espèce de vie presque animale,
dans ce début de semaine. Parce que justement, le 11, le soleil est conjoint à Mercure et que à partir du 11, le 11, il se passe des choses formidables. Le soleil est conjoint à Mercure et puis, même alors que Mercure est rétrograde, ça va nous apporter une clarté, hein. On est en bélier, quoi. Ça va nous apporter une clarté et d'un seul coup, les choses vont prendre sens. Tout ce qu'on a appris, en fin de semaine dernière avec, la conjonction au nœud nord, la conjonction à Chiron, tout ça, ça va être, d'un seul coup, on va se dire: «Ah bon sang, mais c'est bien sûr, mais oui, voilà, je l'ai, la clé elle est là, j'ai compris où je dois aller, j'ai compris ce que je dois faire» et la lune en plus, le 11, elle passe en Gémeaux. Elle est en Taureau, heu, le 10, enfin le 9 au soir, le 10 et le 11, jusqu'à 12 heures. Mais bon, ça, je vous renvoie au bref de lune. On a cette énergie terrienne-là qui va, renforcer encore la puissance de Saturne, dans ce que je vous disais sur la conjonction entre Mars et Saturne. Mais l'idée de cette conjonction de Skazimi entre le Soleil et Mercure, c'est vraiment la possibilité, de, de voir, de comprendre et de pouvoir utiliser les messages du ciel pour vous. Pour que vous puissiez avancer d'un seul coup, vous avez compris. Vous avez la possibilité de comprendre et cette possibilité, elle va être encore plus, exagérée par la conjonction de Mercure à Chiron. Entre le 14 et le 17 avril. Donc on finit la semaine avec la conjonction de Mercure à Chiron. On commence la semaine avec la conjonction du Soleil à Chiron et on finit au milieu, c'est la conjonction du Soleil à Mercure et à la fin, c'est la conjonction de Mercure à Chiron. Donc déjà, vous vous rendez compte que les planètes, elles sont vraiment collées serrées, hein, et que en plus, on nous fait passer par des tas d'étapes presque alchimiques en vérité, hein. On est réduit à rien avec, ce début de semaine qui nous frustre, qui nous demande d'aller puiser au fin fond de notre animalité. Chiron représente aussi cette animalité-là et puis, on nous offre l'éclaircie totale du Casimi et puis ensuite, on nous remet une couche de blessures. On nous remet une couche de notre vulnérabilité. N'avez-vous pas encore tellement compris? Nous dit le ciel. N'avez-vous pas encore tout intégré? Avez-vous encore besoin qu'on vous le rappelle? Avez-vous encore besoin qu'on vous fasse expérimenter tout ce qui va se passer? Avez-vous encore besoin de ça? Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. La semaine prochaine, elle est encore plus, intense. Alors, mon conseil pour, cette semaine du 8 avril, c'est, de prendre le temps de ne pas forcer les choses, de prendre le temps d'intégrer les messages, de les voir, hein, de les capter et pour ça, il faut, décider de capter les messages. Si vous avez des tarots ou si vous utilisez des outils pour communiquer avec les énergies subtiles ou les mondes invisibles, eh bien, c'est vraiment, ne ratez pas cette, opportunité-là. Si vous n'utilisez pas les tarots, commencez. Et si vous n'avez pas envie parce que vous trouvez que c'est vraiment, n'importe quoi que ces trucs-là, c'est des trucs de bonne femme, bah, vous pourriez peut-être commencer déjà par revoir votre opinion parce que le tarot, c'est comme toute forme d'usage symbolique, c'est une relation entre nous et notre inconscient, hein. Heu, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'utilise. Le tarot nous donne des informations que nous avons déjà, mais auxquelles nous n'avons pas accès. S Quelque part les étoiles aussi, mais les étoiles, c'est autre chose. Les étoiles, elles nous permettent de vous savez, Jung, disait, «Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin». Eh bien, les étoiles, elles nous permettent de transformer les destins en destinées, c'est-à-dire dans un chemin duquel nous sommes, co-auteurs, d'un chemin. Alors moi, je ne pense pas que nous puissions être co-auteurs de notre réalité, générale, parce que je pense que ça, c'est une forme d'illusion, mais je pense que nous pouvons être tout à fait co-auteurs de notre, réalité au quotidien parce que nous pouvons choisir. À partir du moment où nous sommes prévenus, nous pouvons choisir. Nous ne sommes pas pris au dépourvu, nous pouvons, choisir ce que nous avons à penser, ce que nous avons à faire. Cette semaine, choisissez-vous, hein, choisissez, non pas d'être dans une forme cérébrale,
de relation à la vie, mais dans une forme d'expérimentation de la vie, heu, qui doit suivre votre instinct, mais qui doit comprendre que toutes les frustrations sont là pour quelque chose, tous les blocages sont là pour quelque chose et donc courez, courez Forest, courez, heu, pour, bouger, heu, concevez des formes d'expression physique, heu, comme, je sais pas, si vous avez, laissé tomber vos cours d'aïkido, bah, c'est le moment d'y retourner. Si vous n'allez pas à la salle parce que, vous êtes, fatigué, c'est parfaitement légitime, bah, allez-y quand même. Allez-y quand même parce que vous ne serez pas plus fatigué à la fin, vous serez mieux fatigué et puis, hem prenez le temps, jeudi 11 et vendredi 12 surtout, prenez du temps. Gardez du temps pour vous, ces 2 jours-là, le soir peut-être, pour, faire le point, pour noter ce que vous voulez faire et puis si vous n'avez pas fait de rituel alors oui, le lundi 8, nouvelle lune, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Je l'ai pas dit dans le podcast sur la nouvelle lune parce que je ne parle pas de rituel. Dans ces podcasts-là, j'ai décidé de les laisser, purement, astrologiques. Toutefois, étant donné la présence de l'éclipse, je ne conseille pas de faire de rituels qui ont des buts, programmateurs, réalisateurs de manifestations. Vous pouvez tout à fait faire un rituel pour vous, quelque chose qui sera dans une forme d'hommage à la lune ou, un rituel comme on fait une prière, hein, parce que, il est, tout à fait, possible de prier en dehors, des cadres des religions organisé. Il est même enfin moi c'est quelque chose que je conseille, hein, la prière c'est une manière de se reconnaître que nous ne sommes pas, au centre, bah, au centre peut-être, mais on n'est pas les rois du monde en fait, hein. Je pense que c'est ça dont le monde souffre maintenant, c'est qu'il a vraiment compris l'humain qu'il n'était pas grand-chose et il essaye désespérément de continuer à être, quelque chose, et à faire valoir des systèmes qui n'ont plus cours, qui n'ont plus, lieu d'être et heu et on va encore vivre ça quelques années, hein, en vrai, hein. Mais encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, donc je vais enlever le «encore une fois». Si vous êtes là, alors je vais pas avoir ce discours culpabilisant, vous l'avez choisi. Mais si vous êtes là, je pense vraiment que vous avez un rôle à jouer. Si vous ne voyez pas de rôle à jouer, eh bien, c'est que, ce n'est pas le moment pour vous. Mais si vous êtes là, vivant, en 2024, c'est que vous avez un rôle à jouer dans cette, société. Et ce rôle, il est essentiellement, à moins que vous ayez, une destinée de, transformateur et ça, c'est tout à fait possible, mais ce rôle, ça peut être uniquement d'être, vous-même et plus la version programmée, construite, heu, refaite, faite pour et par une société. Vos parents, nos parents, quelle que soit votre génération, n'avaient pas accès à cette conscience-là. Ils ont commencé à concevoir que peut-être, nous n'étions pas des reproductions automatiques, et standardisées, hein, de génération en génération. Mais nous savons, nous, que nous sommes des individus et que c'est l'addition de ces individus qui fait la force du collectif et que ces individus, quand ce sont des pauvres moutons sans cervelle, eh bien, l'addition, d'un ensemble de pauvres moutons, sans cervelle, ça nécessite l'arrivée d'un chef des moutons qui en général a une putain de cervelle et qui l'utilise pas pour faire le bien et ça, c'est, l'histoire qui nous l'a appris. Prenez, conscience de ce que vous valez, de ce que vous voulez aussi, pour vous et pour les autres. Prenez le temps cette semaine, vraiment, de faire des plans, de vous projeter dans l'avenir. C'est 19 ans, hein. Vous projetez dans l'avenir en regardant votre passé et ce jeudi 11 et ce vendredi 12, hem, créez un plan. Ne faites pas de rituel. Pour moi, on fait pas de rituel pendant les éclipses. Et puis pour moi, on ne pose pas d'intention quand le ciel est complètement silencieux, quand la lune n'est pas là. On commence à poser des intentions, quand, il y a un petit, tout petit
bout de lumière qui apparaît et en général, c'est la fenêtre de lune noire, c'est 3 jours, hein, 7, 8, 9 là, donc ce serait à partir du 10. Le 10, on est sous les rayons, j'aurais tendance à ne pas faire non plus de magie à ce moment-là, à ne rien pratiquer comme manipulation des éléments à ce moment-là. Le 11 et le 12, ouais, heu, ne serait-ce que symboliquement, face à la lune, écrivez là où vous voulez aller, là où vous voulez, réussir. Un plan en 3 plans, en 3 étapes. Il y a dans mon cours sur, Mercure rétrograde, tout le template de comment réfléchir ce plan et comment l'écrire. Heu, Prenez le temps, ce 11 et ce 12 avril, de, prendre votre destin en main et puis, sur la fin de semaine, prenez le temps aussi de réviser, de revoir, de revivre, d'intégrer toutes les leçons qui vous ont été, données, sans les rejeter, sans vous en vouloir, hein, en essayant de, surtout, vous pardonner pour tout ce que vous avez fait contre vous, quand vous étiez en état de souffrance, ou quand vous étiez en état d'aveuglement, ou quand vous étiez en état de ne pas être en pleine possession de vous-même. Une des choses les plus difficiles à faire, c'est celle de se pardonner à soi, et je pense que c'est en avançant sur ce chemin-là qu'on peut vraiment guérir ses blessures, et que je pense aussi qu'on a une vraie opportunité de le faire maintenant, d'accepter que nous sommes des samouraïs spirituels. Et d'accepter que cette mission, si on nous l'a donnée, si nous l'acceptons, c'est que nous sommes capables de la vivre. Et reposez-vous, parce que la semaine prochaine, elle va être coton. Il y a la semaine prochaine, en fait, elle nous amène vers des choses qui sont assez magiques. Il y a il y a la conjonction de Jupiter et d'Uranus qui arrive, entre le 15 et le 26 et qui est exacte le 21. Et cette conjonction, elle arrive à peu près tous les 14 ans. Et puis, il y a aussi quand même la conjonction de Vénus avec Chiron, et puis le carré du Soleil à Pluton. Alors ça va être quelque chose, mes enfants. Il y a du bon, il y a du très 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 bon, mais il y a du violent. Et pour que tout ce qui est bon à venir puisse être vécu de manière positive et de manière à nous booster, il faut que cette semaine du 8, surtout ce week-end du 13 et du 14 avril, il faut que nous ayons pris les choses en main et que nous acceptions de nous reposer, de laisser se poser les choses que nous avons pensées avant. Hein. C'est vraiment un truc en plusieurs étapes. C'est un drame en 3 actes ou en 5 actes. D'abord, cette nouvelle lune qui va secouer, accepter qu'elle secoue. Ensuite, la frustration qui va en rajouter, parce qu'on va avoir certainement des épiphanies au moment de la nouvelle lune, hein, des fulgurances, et puis on va rien pouvoir faire, on va rien pouvoir mettre en œuvre, parce que Mars est conjoint à Saturne et qu'on va être frustré, donc il va falloir suivre notre instinct physiologique, vraiment nos guts, quoi, hein. Et puis le Casimi, où on va avoir encore une autre épiphanie, donc encore la possibilité de se dire mais oui, c'est ça, c'est pour ça, c'est là que je dois faire, c'est là que je dois aller. Et ce week-end où la conjonction de Mercure et de Chiron va nous rebalancer dans les dents des trucs qu'on n'a pas complètement gérés, et il faut surtout faire très attention à ne pas projeter ses ombres sur les autres. C'est donc très intense, c'est très transformateur, c'est absolument magnifique, c'est somptueux ce que nous vivons, et si nous le vivons, c'est que nous en sommes capables. Prenez soin de vous parce que vraiment, vraiment, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.